Amen. Nous ouvrons la Bible dans Juges chapitre 6 et je veux vous saluer dans le nom du Seigneur, heureux de nous retrouver. Juges chapitre 6 et nous allons lire plusieurs versets. Juges chapitre 6 et nous lisons à partir du verset 1er. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Pendant 7 ans, la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Amen. Voilà, l'Écriture nous montre qu'au verset 6, qu'Israël était malheureux. L'Écriture dit même qu'il fut très malheureux. Israël fut très malheureux, il y a là une souffrance, il y a là quelque chose qui enlève leur bonheur, et peut-être que ce matin, toi aussi, c'est pas Madian, mais il y a quelque chose qui est là, et qui de la même manière amène une souffrance. Il fut très malheureux. L'Écriture dit qu'il y avait vraiment quelque chose qui affectait leur cœur. Et l'Écriture nous dit pourquoi, au verset 2, parce que Madian, ce peuple ennemi, eh bien, montait contre eux, était plus fort qu'eux. Et vous savez, on ne peut pas être heureux et béni quand quelque chose est plus fort que nous. Et ce matin, peut-être que tu es là et tu te retrouves aussi avec des choses qui sont plus fortes que toi. Quelque chose qui va avoir un impact dans tes pensées, un impact dans ton âme, qui va influencer ton âme, plonger ton âme dans la tristesse. Des choses très graves, ou des choses peut-être grossières comme des addictions, jusqu'à des choses plus subtiles comme des pressions. Des choses qui sont là plus fortes que nous, et Dieu le voit, et ce matin, Dieu est présent pour nous libérer de ce qui est plus fort que nous. L'Écriture nous montre qu'il y avait de la tristesse, et ici c'est évidemment une tristesse, une faiblesse face à cet ennemi, mais nous savons combien, quand quelque chose est plus fort que nous, ça peut amener notre âme dans toutes sortes de choses. Je pense à la culpabilité, de se sentir coupable, d'être écrasé par la culpabilité, les regrets, ou encore des blessures qui vont amener de l'amertume. Plus tard, Gédéon va parler, et lorsque Gédéon va parler dans le temps présent où il parle en montrant qu'il est marqué par le passé. Il va dire, mais comment se fait-il? Dieu nous livre entre les mains de Madian. Et c'est un homme qui est là, dans le présent, il est comme marqué par le passé, comme influencé par le passé. Et ce matin, c'est ton cas et Dieu le voit. Tu vis dans le présent, mais ton passé agit dans ton présent. Et on voit que Gédéon dira, mais oui, tu nous livres entre les mains de Madian. Il est là dans un présent avec cette réalité de ce qu'ils ont pu faire, de ce que Amalek, de ce que Madian ont pu venir détruire, et de ce qu'à chaque fois ça revenait. Et ils vivent dans le présent, mais en fait ils vivent dans le passé. Ils sont là dans une tristesse, une souffrance. La Bible dit que cela a duré pendant 7 ans. 7 années. Vous savez, en 7 ans, vous avez le temps d'essayer de trouver des solutions. Vous avez le temps de réfléchir. Comment on peut faire? Mais alors qu'il y a 7 années qui sont passées, pas de solution. Et peut-être que tu es là avec un Madian, avec quelque chose qui est plus fort que toi, et qui est là depuis longtemps. Et peut-être que tu as essayé de t'en sortir, mais tu ne t'en sors pas. 7 ans, vous savez, 7 années, ça nous parle aussi de nous habituer à une situation anormale. Entre guillemets, nous habituer à la souffrance, même si on ne peut jamais s'habituer à la souffrance. On s'habitue à quelque chose, une situation qui est anormale. 7 années, c'est long. La souffrance qui s'étale dans le temps. Et le Seigneur le voit au milieu de nous. Vous savez, cette semaine, je priais et j'ai reçu ce message. Je sais que je l'ai reçu.
Il y a des moments, je médite, Dieu me parle, mais là, je sais que Dieu veut parler à quelqu'un. Parce que le Seigneur est le libérateur, il n'a pas changé. Il est le consolateur, il est celui qui guérit les cœurs brisés. Il est celui qui te permet de vaincre ton passé. Il est celui qui veut que tu vives le présent vers l'avenir et non pas ton présent bloqué par ton passé. Le titre du message, c'est « Ton passé est une fosse ou un tremplin ?» Est-ce que c'est une fosse dans laquelle tu es, tu ne peux pas faire autrement, tu es comme bloqué, ou est-ce que c'est un tremplin pour aller plus loin? Et on voit dans ce texte, le verset 2, les enfants d'Israël, ils se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes, sur les rochers fortifiés. On voit quoi? On voit que l'ennemi vient conditionner leur vie. Leur vie est conditionnée par l'adversaire qui est là. C'est-à-dire que l'adversaire venait, il ravageait, et eux ensuite ils vivaient en réaction au passé, en réaction à l'adversaire, à ce qui se passait, à ce qui s'est passé pour eux. Et donc, évidemment, ils se retiraient dans les ravins, dans les cavernes, les rochers fortifiés, et l'Écriture dit, et c'est ce qu'on va voir, que Gédéon, il battait du froment, il le mettait à l'abri de Madian. Il commence à vivre sa vie en fonction de ce qui s'est passé avant. Et ce matin, Dieu voit tous ceux et celles qui vivent leur vie toujours conditionnés par le passé. Conditionnés par l'adversaire, l'ennemi qui est là. Et c'est sûr, ils sont face à quelque chose de plus fort qu'eux, donc ils fuient, ils se retirent. Ça vient conditionner leur manière de vivre, leur manière de penser. Et ils commencent à vivre une vie où ils ne peuvent pas bâtir, ils ne peuvent pas se projeter, ils ne peuvent pas construire. Tous leurs actes sont influencés par l'ennemi et le passé. Et c'est peut-être ce qui se passe pour toi ce matin. Ton passé conditionne ton présent et donc ton avenir. Au verset 3 et 4, il est dit qu'il travaillait, on pourrait le reprendre, quand Israël avait semé, prenait le temps de semer, ils travaillaient et l'Écriture dit que tout leur travail était détruit. Et le Seigneur voit toutes les forces que tu as mis, les efforts que tu as faits, sans résultat. Où l'adversaire vient et détruit tout. Les efforts que tu as mis dans une relation. Et pourtant, cette relation, elle a été comme une destruction pour toi, un échec. Les efforts que tu as mis pour un travail, pour un projet, dans un service, les efforts que tu as mis face à la maladie. Pas de fruits. Vous savez, quand on sème, c'est pour récolter. Quand on sème, c'est pas pour que tout soit détruit. C'est terrible quand tu sèmes et que l'ennemi vient et il ravage tout. Tu as travaillé pour rien et c'est ce que tu vis dans ta vie. Tu as l'impression d'avoir tellement semé et de te retrouver dans une situation où alors que tu aurais dû voir un fruit, tu vois au contraire la destruction qui se tourne contre toi. Et Dieu le sait et le voit. Mais le Seigneur a un plan. Parce que le Seigneur t'aime. Le Seigneur est vivant et puissant, il est au milieu de nous. Non seulement la destruction, mais un travail pour rien. À essayer de s'en sortir, d'agir d'une certaine manière, mais l'ennemi continue de voler. Il est dit au verset 4, c'est important de le souligner, il ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Ne laissait rien. Autrement dit, Israël était plongé dans une pauvreté, dans un manque. Malgré leur travail, un manque. Et vous savez, ici dans ce texte, un manque, je dirais, de provision. C'est un manque pour leurs besoins physiques. Mais vous savez, on peut être là dans une situation de manque d'autre chose, de manque d'amour, de manque de paix, de manque de force, malgré tous les efforts qu'on fait. Manque de reconnaissance, manque d'assurance, manque d'un sens à ma vie, manque dans ma famille, toutes sortes de manques de pauvreté. C'est peut-être ce que tu vis aujourd'hui, ou c'est peut-être ce que tu as vécu dans ton passé, mais le passé revient aujourd'hui, influence ton présent. Et l'Écriture va nous parler des causes de ce passé. Je voudrais le relire au verset 7. Non, on l'a pas, je crois qu'on ne l'a pas lu, verset 7. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez.
mais vous n'avez point écouté ma voix. Au verset 10, Dieu dira au verset 10, vous n'avez point écouté ma voix. Vous savez, aujourd'hui, s'il y a des problèmes, s'il y a des choses difficiles, la Bible dit que le problème vient du péché. Notre propre péché, mais aussi le péché de ceux qui nous entourent. Et la destruction et ce passé qui vient nous troubler vient du péché, vient qu'à un moment donné dans la situation, il y a quelqu'un qui n'a pas écouté la voix de l'Éternel. On n'a pas écouté la voix de l'Éternel, et parce qu'on n'écoute pas la voix, il y a de la souffrance qui est là. Et parfois, vous savez, on a l'impression que nous, on a parfaitement écouté et que tout, c'est la faute des autres, de ceux qui sont autour de nous. Mais vous savez, le péché, c'est pas que le mal qu'on fait. Le péché, c'est l'absence de Dieu. Et vous savez, l'absence de Dieu, ça se manifeste parfois dans nos attitudes, dans nos réactions. Parfois, on a l'impression qu'on fait bien, mais Dieu n'est pas là. Le problème vient du péché. Et vous voyez, dans ce texte qu'on vient de lire, malgré tout, Dieu montre sa bonté. Je vous ai fait sortir de l'esclavage. J'ai fait de bonnes choses pour vous. Mais c'est le péché qui a gâché ces choses. C'est le péché qui va amener, qui va quelque part donner accès à Madian. On est prisonnier loin de Dieu. Le péché, c'est vivre sans lui. Et des fois, on aime Dieu, mais dans les domaines de notre vie, il n'est pas là. On bâtit sans Dieu, avec des gens, sans Dieu, et les problèmes arrivent. Et les problèmes arrivent. Pourquoi? Parce qu'on a besoin en réalité d'écouter la voix de Dieu. Quelle est notre protection? Ce qui peut nous protéger, c'est Dieu et sa parole. Et ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est que quand il dit ça, c'est jamais pour nous condamner, c'est jamais pour nous écraser, mais c'est un appel à revenir à l'Éternel. Un appel à revenir dans sa parole, à revenir dans ce qu'il déclare de nous, à ce qu'il déclare de ce que nous sommes, de ce qu'il a fait pour nous. Il y a cette réalité, c'est vrai, nous sommes parfois responsables, mais nous sommes aussi parfois victimes. Et c'est une réalité. Mais à un moment donné, eh bien, il faut réaliser que nous avons besoin d'écouter la voix de l'Éternel. Et l'Écriture nous montre que la cause de cette situation de Madian qui vient, c'est parce qu'ils n'ont pas écouté la voix de l'Éternel. Pourtant, vous savez, Gédéon, lui, c'est une nouvelle génération. Je ne suis pas sûr que c'est lui qui ait péché. Mais lui subit aussi le péché de ceux qui étaient avant lui. La Bible nous dit que lorsque nous venons à Jésus, une grâce nous est manifestée. Mais lorsqu'il n'y a pas Jésus, eh bien, le péché se manifeste et se répand également. Et détruit. Et nous avons besoin que Jésus soit dans nos vies, afin qu'il y ait la bénédiction de Dieu dans nos vies et autour de nous. Parce que quand il n'y a pas Jésus, c'est le péché qui est dans ta vie et qui influence ceux qui sont autour de toi. Et peut-être que tu as été aussi touché, éclaboussé. Et voici que le passé est toujours présent comme une fosse pour Gédéon. Il est comme à l'intérieur d'une fosse de ce passé qui, bien sûr, quand on prend le texte, au moment où il parle, on est au moment présent, eh bien, il agit et il parle en fonction du passé. Je relis ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand l'ange de l'Éternel vient vers lui, Gédéon battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Vous savez qu'un commentateur dit qu'on ne battait pas le froment au pressoir. On ne battait pas, c'était le sol nu, non, ça se battait sur une aire en bois. Et lui le fait au pressoir, à l'abri du regard de Madian, sous un arbre, par peur des Madianites. Il se donne encore plus de travail, parce qu'il agit en fonction du passé. Et il lutte et il travaille pour essayer de survivre à cet ennemi qui vient contre lui. Et beaucoup d'entre nous, nous perdons de l'énergie, nous perdons des forces à essayer de vaincre ce qui s'est passé dans le passé. Il élabore une stratégie pour survivre aux problèmes. Et voici que le passé conditionne le présent. Et c'est ce qui se passe pour toi. Et quand on écoute ces paroles, on voit dans ces paroles eh bien que ce qui remplit ses paroles, c'est le problème qu'il traverse, qu'il vit. Ça remplit ses pensées, ça vient dans ses actes. Combien au milieu de nous perdent beaucoup d'énergie à cause de ce qui s'est passé dans le passé? Combien ont du mal à vivre pour l'avenir? Non, on vit pour faire en sorte de sortir de la fosse du passé.
On vit, on est comme dans une fosse. On vit pour sortir. On n'est pas là pour essayer d'avancer. On veut sortir. Parce que le passé nous a emprisonnés. Parce que certains événements du passé, certaines choses qui se sont passées, même si c'est passé, c'est toujours là, c'est toujours présent. Certains qui ont été, je pense à cette réalité, combien vivent dans le fait que dans le passé, on les a maudits, la famille a maudit, et je vis toujours dans cette malédiction du passé. Je ne vis pas dans la bénédiction en Christ aujourd'hui pour construire demain. Non, je vis dans l'analyse et toujours, je vois ma vie en fonction de la malédiction que j'ai reçue dans le passé. Ou encore de ce que j'ai pu vivre dans le passé, un abus, peut-être un abandon, peut-être de la violence. Et je vis aujourd'hui avec ces choses-là, en essayant de sortir de sortir de ces choses-là. Dans les relations humaines. Et j'essaye dans mon âme de gérer ce que je ressens à cause du passé. J'essaye de le contenir. Mais le passé est comme un trou dans lequel je suis tombé, comme une fosse qui me maintient à un endroit où je ne peux sortir. Si c'est ce que tu ressens, le Seigneur a un message et une action pour toi ce matin. Dieu veut que ton passé devienne un tremplin plutôt qu'une fosse. Dieu veut que ton passé soit comme un tremplin. Vous savez, un tremplin, d'abord vous baissez et vous remontez plus haut que ce que vous étiez avant. Parce que nous avons un Dieu de miracle, un Dieu de guérison, un Dieu de restauration. Moi, j'ai vu une personne abusée être guérie et consolée instantanément par le Seigneur. Après, bien sûr, il y a eu un travail qu'elle devait faire dans ses pensées, parce que l'ennemi veut nous maintenir dans les choses du passé. Mais le Seigneur est puissant et vivant et il désire, et je crois ce matin qu'il va toucher, guérir et consoler. Je crois ce matin qu'il faut que tu comprennes que Dieu, il a un avenir pour toi et de l'espérance. Que le plan de Dieu n'est pas que tu vives dans ton passé. Le plan de Dieu est de te libérer et il voit que tu t'es débattu, que tu as essayé de sortir du trou mais que tu n'y arrives pas. Il est celui qui nous libère, il nous tend la main, il nous secoue. Amen. Comment est-ce possible de pouvoir sortir et de faire du passé un tremplin plutôt qu'une fosse? Eh bien, je voudrais voir avec vous quelle est ta part à toi. L'Écriture dit, Israël fut donc très malheureux à cause de Madian, on l'a lu, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. J'ai été moi-même dans des fosses. Mais l'Écriture dit, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et je me souviens moi-même, je suis resté longtemps dans une certaine fosse, jusqu'à ce que je crie à Dieu. Je crie à l'Éternel. Alors je n'ai pas crié physiquement, mais mon cœur a crié. Je dis, Seigneur, c'est pas possible de continuer ma vie comme ça. Je ne peux pas continuer ma vie en étant toujours comme prisonnier dans cette fosse du passé. Et la Bible dit qu'ils crièrent à l'Éternel. Tout part du moment où tu cries à Dieu. Vous savez, il y a des gens, ils pensent en sortir en demandant un peu à Jésus, un peu à un tel, un peu à ci, un peu à ça. Tu ne sortiras pas comme ça. À un moment donné, la Bible dit qu'ils crièrent de tout leur cœur. À un moment donné, si tu veux vraiment sortir, il faut que tu te tournes vers Jésus de tout ton cœur. Et tant que tu n'es pas de tout ton cœur, eh bien, tu vas continuer de t'enfoncer, de te débattre. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu dis, Seigneur, non, je crie à toi de tout mon cœur. Je lève mes yeux vers le Seigneur, vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Amen. Ils crièrent à l'Éternel, ils se tournèrent vers Dieu. Est-ce que quand des hommes et des femmes sont prisonniers du passé, d'un ennemi, est-ce qu'automatiquement ils crient vers Dieu? Non. Il y a des personnes qui sont malheureuses et continuent de se tourner vers eux-mêmes. Et continuent de chercher des solutions par eux-mêmes. Tu peux faire cela, mais tu resteras dans la fosse. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut te sortir de la fosse. Il y en a d'autres qui cherchent des solutions dans des systèmes auprès des hommes. Ou il y en a d'autres qui lèvent le poing contre Dieu. On lève le poing contre Dieu. Ou d'autres qui décident de se renfermer sur eux-mêmes et de partir en dépression et puis de plus rien faire. J'aimerais te dire que la solution, c'est de crier à l'Éternel de tout ton cœur. Souvent, dans le service de Dieu, on a pu travailler. Bien sûr, nous, on fait ce qu'on peut, on prêche, on prie. Mais là où j'ai vu les plus grands miracles, c'est quand les gens qui étaient devant moi, c'est pas que j'ai prié avec une grande onction,
Non, les grands miracles, c'est quand les gens criaient à l'Éternel de tout leur cœur. C'est là que j'ai vu les plus grands miracles. Quand des gens arrivent vraiment au bout d'eux-mêmes et qu'ils se tournent, ils décident de se tourner vers l'Éternel. Peut-être, vous savez, au bout de 7 ans, ils crient à l'Éternel. Peut-être qu'au bout de 3 ans, ils ont invoqué Dieu, mais peut-être pas de tout leur cœur. Peut-être pour voir si ça va marcher. L'Écriture dit, ils crièrent à l'Éternel de tout leur cœur. Crièrent à l'Éternel. Dans le fait de crier, il y a cette notion de tout son cœur. Ils n'ont pas parlé à l'Éternel, ils ont crié à l'Éternel. Il y a une souffrance, mais ils se tournent vers qui? Vers l'Éternel. Ils n'ont pas crié à un homme, ils n'ont pas crié à une religion, ils ont crié à l'Éternel, à Dieu. Amen. Vous savez, aujourd'hui, si tu veux que Dieu t'entende, tu as besoin de Jésus. Jésus est celui qui nous réconcilie avec Dieu. Parce que le péché nous sépare de Dieu. Et qui a vaincu le péché? Jésus à la croix du Calvaire a vaincu le péché. Bien sûr, la Bible dit, c'est un malheureux cri, l'Éternel entend et le délivre. Et c'est vrai que, voilà, quand on est malheureux, on crie, Dieu entend. Mais si tu veux que ce Dieu t'accompagne, tu as besoin de Jésus. Si tu veux que ce Dieu, eh bien, tu sois réconcilié avec lui, tu as besoin de Jésus. Parce que c'est Jésus qui a vaincu ton péché à la croix, qui est mort pour toi. Alors, premièrement, il se tourne vers Dieu. Et vous savez, quand vous criez à l'Éternel, vous savez ce qui se passe? Verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut. Quand on crie vers l'Éternel, Jésus nous parle. Dieu nous parle. Dieu nous apparaît. Quelque chose se passe. Amen. C'est pas la même chose que d'avoir, comme je dis souvent, des informations sur Dieu. Où tu as des informations sur Dieu. Ça, tu peux aller sur Internet, tu trouveras plein d'informations sur Dieu. Des choses vraies, des choses fausses. Mais ce qui compte, c'est quand Dieu est vraiment là et commence à t'apparaître. Pas forcément physiquement, où tu le vois avec tes yeux. Mais il t'apparaît, il te parle, tu perçois sa présence, même si ce n'est pas par tes sens physiques. Où il manifeste sa présence, où on sait, pour beaucoup d'entre nous, nous l'avons vécu, on sait que le Seigneur est là et en train d'agir. L'ange de l'Éternel lui apparaît à Gédéon. Sa présence est là aujourd'hui. Eh bien, sa présence, elle vient par son esprit. Quand tu places ta confiance, comme j'ai dit tout à l'heure, en Jésus-Christ. La croix nous réconcilie avec Dieu et permet même à Dieu de venir habiter en nous par son esprit. Voici qu'ils crièrent à l'Éternel et Dieu vient vers eux. Et la Bible dit au verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit. Vois-tu, quand tu cries à l'Éternel, Dieu parle. Il va parler et sa parole n'est pas une parole humaine. Sa parole est la vérité et sa parole est une parole de vie. Il parle, il va donner des paroles de vie, des paroles qui ont la possibilité, la capacité de te sortir du trou et de bâtir un avenir. Il va parler, il va dire la vérité. Aujourd'hui, si tu es dans cette situation, c'est parce que tu es dans des mensonges. Mais quand tu cries à l'Éternel, le Seigneur se manifeste et la vérité, elle vient. Et il va dire deux choses. Deux choses que tu as besoin d'entendre. Premièrement, il dira, l'Éternel est avec toi. Il va dire, l'Éternel est avec toi. Autrement dit, ma présence va t'accompagner. C'est intéressant parce qu'on aurait pu penser que Dieu dise, t'inquiète pas, je vais ravager les Madianites et ça sera fini. C'est ce qui va se passer. Dieu va ravager les Madianites, mais c'est pas ce que Dieu leur dit. Dieu leur dit pas, je vais ravager. Dieu leur dit, je serai avec toi. Ça veut dire quoi? On va le voir tout à l'heure. Ça veut dire qu'ils avaient leur part dans cette guérison et cette libération. Et oui, pourtant, quand vous regardez à la fin, c'est bien Dieu qui a détruit les Madianites, mais nous, on aimerait un raccourci. Je prie, Dieu fait, et c'est fini. C'est pas ce que la Bible nous montre. Parce que Dieu s'intéresse aussi à ton cœur et à cette dimension de foi où tu vas placer ta foi en lui, marcher avec lui et voir sa victoire. Et ça, c'est important. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dieu lui dit, l'Éternel est avec toi. Est-ce que c'est pas bon de savoir qu'il m'accompagne? Même si le passé veut me maintenir dans une fosse, l'Éternel est avec moi. David le dira, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dans la fosse, tu es avec moi. Et si Dieu est avec nous dans la fosse,
c'est pas pour nous laisser dans la fosse. Hein. Il pardonne nos péchés, il nous est favorable. Vous savez, quand vous recevez Jésus, Dieu vous est favorable à cause de Jésus. Même si vous êtes accablé de culpabilité, de doute, toutes sortes de combats qui sont là, si tu crois en Jésus, la vérité, c'est qu'il t'est favorable. Il t'est favorable. Et c'est cette faveur même qui va nous donner de la force pour glorifier Jésus. Ça, c'est la première chose que Dieu lui dit, l'Éternel est avec toi. Et ensuite, Dieu lui dit, vaillant héros. Dieu est en train de lui donner sa vision, la vision qu'il a de lui. Vous savez, il ne se voit pas du tout comme un vaillant héros. Gédéon dira, moi je suis le plus petit de ma tribu, on n'est rien du tout. Mais Dieu donne la vérité, la parole. Parce que Gédéon a bâti une croyance en fonction de ce qu'il a vu dans le passé. L'ennemi est venu, l'a détruit, il voit sa petitesse, sa faiblesse, il voit tout ce qu'il est, il croit que c'est ça son identité. Mais ça, c'est simplement qu'il est quelque part, il subit les attaques de l'ennemi. Et Dieu vient avec sa vérité. Tu es un vaillant héros. Vous savez, vaillant, ce que ça veut dire? Dieu est en train de dire, je te donne de la force et du courage. Quelqu'un de vaillant, c'est quelqu'un qui n'écoute pas la peur, qui va de l'avant. Est-ce que ça veut dire que quelqu'un de vaillant, c'est quelqu'un qui n'a pas peur? Je crois que quand on est un être humain, on a peur. Mais c'est quelqu'un qui est vaillant, qui arrive à remporter la victoire sur la peur. Il y a la force, il y a le courage. N'est-ce pas vrai que l'Esprit de Dieu nous donne ce qu'il manque dans notre âme? Vous savez, quand Dieu dit ça, il dit vaillant, Dieu n'est pas en train de dire t'es vaillant par tes propres forces, mais en réalité, cette vaillance, elle vient de Dieu lui-même. Et dans le Nouveau Testament, cette vaillance que quand Dieu déclare qu'on est des vaillants héros, dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Esprit de Dieu en nous rend vaillants et nous permet d'avancer avec courage, avec force, et lui dit héros. C'est-à-dire, tu es vaillant, tu as de la force du croix, et tu es un héros, c'est-à-dire quelqu'un qui est utile pour les autres. Un héros, c'est quelqu'un qui est utile pour les autres, qui se fait remarquer pour quelque chose de remarquable. Et dans ce contexte, vaillant héros, parce qu'on le voit, Dieu va l'utiliser pour aller non seulement vaincre son passé, mais aussi vaincre le passé des autres qui sont autour de lui. Parce qu'il n'y a pas que lui qui souffre de Madian. Il y a tout un peuple. Et il nous donne par son esprit la capacité de nous tourner vers les autres, de les aider. Tout cela vient de Dieu. Pour faire face à nos problèmes, il nous utilise pour nos problèmes, mais pour le problème des autres. Lui, il se voit comme un froussard, enfin comme quelqu'un de faible. Il ne se voit pas comme un héros. Mais la Bible dit qu'en Jésus, nous sommes une nouvelle création et que les choses anciennes sont passées. Vous savez, on l'entend, mais l'important, c'est le jour où tu le crois. Tu dis, Seigneur, tu dis de moi que je suis une nouvelle création. Je suis le temple de Dieu et en Christ, je suis sage, je suis fort. Je suis aimé, je suis béni. Je suis saint. Libéré du passé pour une nouvelle vie. Mon passé n'est plus mon identité, mais ce que Dieu dit par sa parole devient mon identité. Et tu as besoin de recevoir cela ce matin. Ton passé, ta fosse n'est pas ton identité. C'est ce que le diable voudrait. Il voudrait te maintenir comme ça. Mais ton identité, c'est ce que Jésus nous a acquis à la croix du Calvaire. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, une race élue, des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu. C'est notre identité. Et ça, nous devons l'accepter par la foi pour que l'Esprit de Dieu le rende réel et nous permette de vaincre tous ces mensonges. Il est le Dieu qui nous guérit. Comment il le fait? Il nous guérit. Regardez, comment il nous guérit? On voit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi. C'est quoi? C'est la présence de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous guérit. C'est l'Esprit de Dieu qui peut te guérir. Et ce matin, j'ai la foi. Moi, je sais que je ne peux rien faire, mais je sais que l'Esprit de Dieu est là. Il peut te guérir. Et vaillant héros, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui peut te guérir. Quand la parole de Dieu, tu la reçois. Je crois, et d'ailleurs les chants que Vanessa nous a fait chanter, c'est ça, je crois ce que tu dis de moi. Je vois un nouvel avenir se dessiner. Et voici que le passé qui veut me retenir, la parole nous montre que Dieu va libérer Gédéon de cette fosse. Et va amener Gédéon dans un avenir.
qui n'est plus marqué, et un présent qui n'est plus marqué par le passé. Alors regardez, juste avant qu'on avance, regardez comment, alors que Dieu lui apparaît, alors qu'il crie à l'Éternel, Dieu apparaît à Gédéon. Et regardez ce que répond Gédéon. Pour que vous voyez que Gédéon, il était vraiment dans la fosse du passé. Il dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Regardez ce qu'il dit, maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Vous voyez, malgré ce que Dieu dit, Gédéon a du mal à croire, à aller dans le sens de Dieu. Et je sais ce matin, quand on est là dans une fosse depuis longtemps et qu'on a entendu la parole et la parole et la parole, qu'il nous est difficile de croire dans ce que Dieu dit. Et pourtant, ce n'est pas une autre solution. C'est la solution de Dieu. Vous voyez, il pose une question. Il dit, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? On a la réponse, à cause du péché. Ensuite, il pose une autre question. Il dit, où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Ces prodiges sont dans l'avenir s'ils croient et pas dans le passé. Ces prodiges sont quoi? Sont dans l'avenir s'ils croient dans la parole aujourd'hui. Où sont ces prodiges? Ces prodiges, ils sont là où tu crois. Quand tu crois dans la parole, cette parole que tu crois dans le présent, elle va amener les prodiges dans le futur. Amen. Les prodiges sont dans l'avenir si tu crois dans la parole aujourd'hui. Ils sont là où les gens placent vraiment leur confiance en Dieu. Voilà où sont les prodiges et les miracles. Là où les gens placent leur confiance en Dieu. Et au verset 13, il fait une affirmation où il y a du vrai et du faux. Il dit, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. C'est vrai que l'Éternel les a livrés entre les mains de Madian à cause du péché, mais c'est faux que l'Éternel l'abandonne. Non, c'est pour ça que Dieu vient vers Gédéon. C'est justement parce que Dieu ne l'abandonne pas. C'est pour ça que Dieu vient vers toi par ce message ce matin. C'est parce que Dieu ne t'abandonne pas. Parce qu'il t'aime. Mais il n'y a pas d'autre moyen que l'Esprit et la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen. Et ça, c'est ce que Dieu donne comme moyen. Mais ta part à toi, c'est la foi. C'est crier à Dieu de tout ton cœur et de croire. Quand on commence à croire, et je sais ce que c'est pour avoir été dans une fosse, je sais ce que c'est que de vouloir croire et même de ne pas y arriver, pas arriver à prier, pas arriver peut-être à croire. C'est difficile, on crie vers l'Éternel, mais je vous dis que Dieu délivre et libère, parce qu'il l'a fait pour moi. Et même si tu vois toutes tes incapacités, tous tes problèmes, le Seigneur te demande simplement, tourne tes regards vers moi. Tourne tes regards vers Jésus, l'ange de l'Éternel, vers Jésus-Christ, tourne tes regards vers lui. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Voici que Dieu va donner une parole, Dieu lui donne la force de faire face. Et ça va être le point suivant. Le Seigneur te dit, fais face à ton passé. Fais face à l'ennemi avec le Seigneur, avec la force qu'il te donne, afin de tout simplement vaincre ce passé, vaincre cet ennemi, avec Dieu qui est avec toi. Ne crois pas que tout tombe du ciel. Le ciel est ouvert, mais c'est la foi qui saisit les choses que Dieu a pour nous. Avec la force de Dieu, choisis le pardon, choisis la vérité, choisis la confiance, choisis la réconciliation, choisis la confiance, choisis de résister à la culpabilité, choisis de refuser d'écouter la peur, choisis de refuser de rester dans l'échec, choisis avec la force de Dieu. Et tu verras le Saint-Esprit changer les choses dans ton âme et donner la victoire. Pourquoi on peut choisir? La croix du calvaire nous donne accès à Dieu. Et à la croix du calvaire, l'Écriture dit que nous sommes morts avec lui. Et nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est ce que Dieu dit. Mais dans la réalité, nous sommes habitués au passé. Nous avons le passé dans nos pensées, nous avons le passé dans notre âme. Et quand Dieu vient avec sa parole, on est comme prisonnier parfois. Et on a du mal à sortir de cela. Et c'est pas parce que tu essayes de sortir que tu vas sortir. Mais comment on s'en sort? Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair.
Comment on s'en sort? En fixant nos regards sur Dieu et en continuant de fixer nos regards sur Dieu. En commençant à agir selon ce que Dieu me dit, à penser selon ce que Dieu me dit. Avec sa force et sa grâce, il me permet d'avancer. Et moi, je vois un Gédéon qui a pu quand même aller dans le sens de ce que Dieu dit. Avec plein de luttes, avec plein de questions. Si vous regardez le texte, vous verrez qu'il va d'abord demander, est-ce que c'est vraiment toi qui me parles? Il va demander des signes, etc. Parce que c'est difficile pour lui. Mais le Seigneur va l'aider et va l'accompagner. Amen. Vous voyez, c'est important. On crie vers l'Éternel, on fait face à l'ennemi et on rentre dans une mission. Vous voyez comment il s'en est sorti? Dieu a voulu le faire rentrer dans la mission de vaincre Madian et Amalek. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'a pas dit, t'inquiète pas, reste sur ton lit, je vais vaincre Amalek et puis je reviendrai vers toi et tu seras heureux et vous serez heureux et vous aurez beaucoup d'enfants. Non, c'est pas ça. Non. Il lui a dit, ok, Gédéon, tu vas y aller, tu vas vaincre avec ma force. Vous savez, si on attend que Dieu fasse tout, je me rappellerai toujours de ce prédicateur qui a dit, si on veut que Dieu guérisse et console, il y a deux acteurs, il y a Dieu et il y a toi. Si tu veux qu'il n'y ait que Dieu, ça ne marche pas. S'il n'y a que toi, ça ne marche pas non plus. Dieu fait sa part, mais ta part à toi, c'est de croire et de marcher dans la foi. Je sais que je suis sorti de la fosse parce que j'ai fait face à mon passé. J'ai fait face à cela et à un moment donné, j'étais tellement fatigué de souffrir que j'ai crié vers l'Éternel pour sortir. C'était la crainte et la peur, l'angoisse, dans tous les domaines de ma vie, même en tant que chrétien et même en tant que pasteur. Mais à un moment donné, j'ai crié vers l'Éternel. Je ne suis même pas capable d'expliquer comment j'en suis sorti. Mais je peux vous dire que Dieu m'en a sorti. On fait face et on avance. On avance sur la parole de Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Et Dieu va lui donner la mission, tu vas aller renverser. Et ça n'a pas été simple, parce qu'au départ, il va prendre des hommes, et Dieu va dire, vous êtes trop nombreux, il va falloir réduire. Il va les amener à être 300 contre un peuple de plus de 120 000 personnes. J'avais fait le ratio, ça fait 1 contre 400. Vous imaginez? Au début, ils sont 32 000, ils passent à 10 000, maintenant ils sont 400, et Dieu lui dit, vas-y, avance. En fait, vous voyez, c'est intéressant ça. Mais dans le processus de la victoire, il ne s'est jamais senti fort. Vous entendez? Il ne s'est jamais senti fort, mais il avait le Dieu fort avec lui. Des fois, on est là, on pense qu'il faut qu'on se sente fort pour s'en sortir. Non, moi je m'en suis sorti, je ne me suis jamais senti fort, mais le Dieu fort était avec moi. Et ce qui compte, ce n'est pas que tu te sentes fort, ce n'est pas ce que tu ressens, mais ce qui compte, c'est ce que tu crois. Ce qui compte, c'est que l'Esprit de Dieu soit avec toi et que tu puisses avancer pas après pas, selon sa parole, selon ce qu'il te dit. La clé, c'est lui, la clé, c'est sa parole. Imaginez le peuple d'Israël autour de Jéricho, avec ses murailles énormes, avec finalement une stratégie qui n'était pas compréhensible dans leur pensée. Mais ils obéissent et Dieu fait tomber la muraille. Voilà ce que Dieu nous demande, de l'écouter et de lui faire confiance. Et notre passé n'est plus une fosse, mais devient un tremplin qui nous amène plus haut. Pourquoi plus haut? Parce que Gédéon n'a pas pris la victoire que pour lui, il a pris la victoire pour tous ceux qui l'entouraient. Voilà pourquoi Dieu est capable de faire de ton passé, non seulement il te sort de la fosse, mais il en fait un tremplin. J'ai pu voir et remarquer dans ma propre vie, quand Dieu m'a sorti de la fosse, il s'est servi de moi pour aider à sortir de la même fosse ceux qui étaient dans le même problème que moi. Vous voyez, quand le Seigneur te sort de la fosse, tu peux être un instrument de bénédiction pour ceux qui connaissent le même passé que toi. Et il va faire quelque chose de grand, de puissant. Gédéon va vaincre Madian, oui pour lui, mais pour tout le peuple d'Israël. Et non seulement Gédéon, mais il était aussi entouré d'hommes, il ne faut pas les oublier. Mais c'était quand même lui qui a écouté la parole de Dieu. Et c'est intéressant parce que quand Dieu te donne une mission, eh bien, dans cette mission, tu es défié. Parce que tu as besoin de Dieu. Tu ne te sens pas forcément fort, mais tu es aussi encouragé. Parce que vous voyez, dans ce moment, dans cette mission, à un moment donné où Gédéon, il faut imaginer, il faut comprendre ça. 300, à un moment donné, Dieu l'a encouragé. Il lui a dit, descends dans le camp. Il est descendu, il a écouté. Il a entendu l'ennemi dire que finalement, qu'eux, ils seraient vaincus par Gédéon lui-même. Donc, quand on choisit la mission de Dieu, peut-être que ce n'est pas facile pour notre âme, mais Dieu nous encourage. Dieu nous parle sur ce chemin. Mais c'est notre choix. Seigneur, nous ne voulons pas seulement que
Nous ne voulons pas rester dans notre passé, dans cette fosse, mais nous voulons sortir. Et vous savez quoi? Pourquoi c'est plus haut aussi? Parce que non seulement il sort pour lui, il fait sortir les autres, mais aussi parce qu'il permet à Dieu d'écrire une nouvelle histoire. Parce qu'ils peuvent avoir un nouvel avenir, une nouvelle vie. Une vie où ils n'auront plus besoin de fuir. Une vie où ils n'auront plus besoin de presser le grain à un endroit qui n'est pas adapté. À l'ombre, dans les arbres pour être cachés. Ils n'auront plus besoin de vivre comme ça. Ils pourront vivre pour autre chose. Ils pourront vivre pour la gloire de Dieu. Amen. Avec Dieu, ton passé est un tremplin pour ta libération, celle des autres et pour l'écriture d'une nouvelle histoire. Je vais inviter le groupe de louanges à revenir. Je citerai juste 3 points. Juste 3 points rapides. Gédéon va dire à mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? C'est vrai, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. Et voyez, il y avait des obstacles. Non seulement il y avait Madian, non seulement il y avait l'ennemi qui ravageait, mais il y avait en plus l'obstacle, il était le plus petit. Le pauvre Gédéon, il était le plus petit dans la maison de son père, et sa famille était la plus pauvre en Manassé. Donc il y avait toutes sortes de combats qui étaient là. Et l'Éternel dit, je serai avec toi, tu battras Madian comme un seul homme. Vous voyez, Dieu donne une promesse. Il y a des obstacles qui sont là, mais Dieu donne une promesse. Tout ce temps où il doit marcher, le Seigneur nous rappelle sa promesse. Marche jusqu'à l'accomplissement. Et puis, il va y avoir cet épisode, je vais juste le citer, où Gédéon va dire, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe. Et il va apporter une offrande à Dieu, qu'il va déposer. Et pour lui, le signe, c'était que Dieu agrée l'offrande et que le Seigneur consume l'offrande. Et c'est ce qui va se passer. Il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains s'enleva. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Comment être sûr que c'est Dieu, qu'il est bien avec moi et qu'il me parle? Le signe, c'était ce sacrifice qui était agréé. Et le signe pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est le sacrifice de Jésus qui a été agréé par Dieu. Pour être sûr que Dieu est avec moi, eh bien, tout simplement, je me donne à Jésus. Et Jésus s'est sacrifié, Jésus a donné sa vie pour que Dieu me soit favorable. Et pour que Dieu combatte pour moi. Le signe que Dieu est avec toi, que Dieu combat pour toi, que Dieu veut te consoler et te guérir ce matin, c'est que Jésus est mort pour ça. C'est que Jésus a donné sa vie pour ça. Et enfin, je termine juste 6,34. L'Écriture dit, parce que tu vois Gédéon, et je sais ce que vous pensez, vous dites, mais moi je ne suis pas comme Gédéon. Moi je ne peux pas avancer comme lui. Mais regardez ce que la Bible dit. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Vous croyez qu'il l'a fait de lui-même? Il fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il a été revêtu quand il a commencé à convoquer toute l'armée. L'Esprit de l'Éternel était sur lui. C'est l'Esprit qui nous donne la force de vaincre ce qui nous a vaincus, qui fait de l'échec un tremplin pour rebondir plus haut. Et puis nous le voyons, juste 7,22, les 300 hommes sonnèrent de la trompette dans tout le camp. L'Éternel fit tourner l'épée les uns contre les autres. Et le camp de l'ennemi s'enfuit jusqu'à Beth-Shitta, vers Tserera, etc. Le Seigneur a donné la victoire, a combattu pour eux. Le Seigneur leur a donné la victoire sur l'ennemi, la victoire sur le passé et a écrit une nouvelle histoire. Nous allons incliner nos têtes quelques instants et ce matin, le Seigneur est présent par son esprit et il voit que ton passé est toujours présent comme une fosse dont tu n'arrives pas à sortir. Et Dieu a donné Jésus pour que tu sois guéri ce matin. Dieu a donné Jésus pour que tu sois restauré, relevé. Et ce matin, crie vers l'Éternel. Crie vers l'Éternel et accepte sa parole. L'Éternel est avec toi. Vaillant héros, l'identité que je te donne en Christ. Ma présence, cette nouvelle identité, accepte de faire face au passé avec ma présence, avec cette nouvelle identité. Et centre-toi sur la mission de Dieu. De pouvoir, avec sa force, faire face et servir l'Éternel. Et abattre dans la prière les géants qui sont devant toi. Ton passé soit un tremplin pour ta propre victoire, la victoire de ceux qui t'entourent et pour bâtir un avenir différent de ce que tu as vécu. Ce matin, je veux déclarer que le Seigneur console et guérit, que le Seigneur libère de ces choses du passé qui sont toujours présentes.
Je veux déclarer qu'il te donne un avenir et de l'espérance, des projets de paix, non de malheur, un avenir plein d'espérance. Il est celui qui guérit ton cœur, il est celui aussi qui guérit ton corps si tu es malade. Et je voudrais prier, faire un appel, si ce matin tu veux que le Seigneur agisse, et tu veux aussi accepter de te lever, avec son aide, son secours. Refuser de te plaindre, refuser de rester toujours dans les mêmes pensées, les mêmes raisonnements que le diable te propose. Et tu dis, non, aujourd'hui, je m'accroche à Jésus, je m'accroche à Dieu, je m'accroche à ses paroles. Et j'ai besoin de la visitation de Dieu. Le Seigneur sait que tu as besoin de sa visitation, il va le faire. Le Seigneur est un Dieu de paix. Je vais t'inviter à t'approcher sur le devant, j'ai à cœur de prier avec toi. Si tu as besoin ce matin que tu sois libéré de ton passé. Alléluia Jésus, nous t'adorons et nous te célébrons. Merci pour l'action de ton esprit dans nos cœurs, dans nos âmes. Merci pour l'action de ta parole. Nous voulons te dire merci Seigneur, nous regardons à toi. Seigneur, tu es notre source, la source de notre vie. Je te prie de nous aider dans cette semaine à marcher les regards fixés sur toi et ta parole. Merci pour les promesses de Dieu que tu rappelles à nos cœurs. Merci de ce que tu nous libères du passé et que tu écris un avenir. Merci de faire de nous des enfants, des serviteurs, des servantes de l'Éternel. Nous te remercions pour ce que tu fais ce matin. Et nous proclamons par la foi que tu fais de nous des Gédéons, Seigneur. Merci pour la victoire. Et nous voulons te louer. Je te demanderai maintenant, toi qui t'es approché devant, loue l'Éternel de ce qu'il combat pour toi. Commence à proclamer, tu combats pour moi. Ne crois pas qu'il faut continuer à combattre, mais crois que l'Éternel combat pour toi. Toi, ton combat, c'est de rester dans l'esprit, rester dans la parole. Déclare, loue le Seigneur. Déclare-le maintenant de ta bouche, tu combats pour moi. Je te remets l'injustice, je te remets la tristesse, je te remets les relations brisées, je te remets la maladie, je te remets les problèmes, Seigneur, je te les remets. Et je te loue parce que tu t'en occupes. Et je te loue parce que tu t'en occupes. Alléluia. Amen. Déclare-le. La confession de la bouche est importante. La foi n'est pas complète s'il n'y a pas la confession de ta bouche. Déclare-le de ta bouche. Oui, je déclare la victoire sur l'addiction. Je déclare la victoire sur la pression. Oui, je déclare la victoire sur les problèmes intérieurs, la tristesse, la dépression. Oui, je déclare la victoire sur ce passé, ce qui s'est passé. Et je déclare qu'aujourd'hui, je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. Je déclare que je ne suis plus seul, mais l'Éternel est avec moi. Il vit en moi par son esprit. Je déclare que je ne suis plus ce que je voyais de moi-même, mais je suis ce que tu déclares de moi. Je suis un vaillant héros, une vaillante héroïne. Je suis un fils de Dieu, une fille de Dieu, un serviteur, une servante. Je suis aimé de Dieu. Je ne suis plus seul. Je suis béni de Dieu. Je ne suis plus maudit. Je suis sage. Je ne suis plus incapable et insensé. Je suis fort. Je suis plus sans force. Oui, je le déclare. Je suis saint. Je suis plus impur. Oui, je le déclare. Je le proclame. Alléluia. Je suis guéri. Je ne suis plus malade. Je suis consolé. Je ne suis plus affligé. Amen. Amen, 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 gloire au Seigneur, amen, amen, on va s'arrêter là. Voilà, nous croyons que le Seigneur est au milieu de nous et voilà, quand nous croyons et que nous persévérons dans la foi, eh bien, le Seigneur agit, amen. Alors, des fois, on est là, on dit, mais Dieu agit pas, mais attends, c'est pas fini. Donc, il faut persévérer. Moi, quand on me dit ça, je dis, mais c'est pas la fin. Il faut qu'on continue de croire jusqu'à ce que, et puis, le Seigneur est aussi le Dieu d'aujourd'hui, donc croyons qu'il est aussi le Dieu de l'instantané. Il est capable de faire des choses de manière instantanée, comme ce matin, je le crois. Et il nous donne la force d'avancer sur sa parole. Amen.